Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de mai 2022. On va commencer par regarder vos messages pour ce mois-ci avec l'oracle Vivre la communication non violente au quotidien. Et avec la lunologie, on va regarder ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors j'en ai deux qui se sont, oui, plusieurs qui se sont retournés. Allez, dites-moi. Alors, vous avez « J'arrête de faire des compliments pour obtenir quelque chose. Je choisis de sortir de ma posture d'enfant et je donne en conscience, sans attendre, en retour ou en me faire une idée précise de que je devrais recevoir. » Alors, j'ai pas été très claire, du coup, je vais le relire. « Je choisis de sortir de ma posture d'enfant et je donne en conscience, sans attendre en retour ou me faire une idée précise sur ce que je devrais recevoir. » Voilà, les taureaux. Et votre deuxième petit message avec la lunologie du mois de mai, taureau. Alors, vous avez... Hop, on va prendre celui-ci. Vous avez communiqué et la clé nouvelle lune en Gémeaux. Bon, bah, ça va être un mois peut-être où il va falloir communiquer. Cela va vous apporter des solutions, régler peut-être aussi une problématique. Si vous êtes dans une situation de difficulté, on va vous demander de vous exprimer aussi, hein, de faire un travail sur votre chakra-gorge, peut-être de vous libérer aussi de certaines choses. Alors, on va commencer avec l'oracle Tarot des sorcières. On va faire un petit tirage en croix pour voir ce qui ressort pour vous, les taureaux, ce mois de mai. Hop, alors. Donc, première carte, c'est vous en tant que consultant, votre énergie actuelle. La deuxième carte sera les blocages ou ce que vous devez affronter ce mois-ci. La troisième carte sera le conseil du mois, le conseil de l'oracle. Et la quatrième carte sera la conclusion de ce tirage. Alors, vous et votre position, les taureaux, vous êtes en 10 de coupe. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez favorable, une optique assez favorable. Voilà, vous avez envie pour certains peut-être de vous retrouver en famille, de retrouver un petit peu les bonheurs simples de la vie. Donc je pense que là, vous êtes dans une dynamique un peu comme ça, de vous retrouver avec les personnes que vous aimez. On a vraiment cet accomplissement aussi, pour certains au niveau relationnel, sentimental, un besoin de retrouver peut-être des personnes perdues de vue, de retrouver une seconde chance. Enfin vraiment, il y a cette idée, cette optique là en vous d'aller vers les autres, en fait. Voilà, d'aller vers les autres, de consolider quelque chose en tout cas. Vos obstacles, vos blocages, ce que vous devez affronter. Bon, les taureaux avec la lune, hein, c'est une carte majeure en plus. C'est tout ce qui a trait à ce qui est au fond de vous, enfoui en vous, hein, qui parfois peut vous perturber au niveau émotionnel. On a quelque chose dans le tréfonds comme ça qui doit sortir. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande de travailler ce mois-ci. Ça va peut-être passer par la communication. Donc là, c'est vraiment vos blocages ou ce que vous devez affronter aussi, hein. Donc je pense que vous devez arrêter peut-être pour certains de fermer les yeux, d'affronter vos problématiques, ce que vous avez à l'intérieur de vous. La lune, c'est aussi une carte de... parfois, on dit que vous pouvez rêver trop. Voilà, de faire attention à vos actions peut-être aussi parce que... voilà, vous pouvez vous sentir submergé. Donc ça, c'est vraiment à travailler ce mois de mai, les taureaux. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous et qui demande qu'à se libérer. Alors, le conseil de l'oracle, ça sera l'as de bâton. C'est quand même pas rien, d'accord? Donc là, le conseil, c'est de mettre les choses en mouvement, de vous libérer, de vous exprimer, d'accepter aussi peut-être les opportunités qui arrivent vers vous ou les personnes, d'apporter du changement. Voilà, de comprendre certaines choses et d'accepter aussi. Là, on vous conseille vraiment de
de mettre vos atouts en valeur, hein, que ça soit dans le domaine professionnel, sentimental. Il y a vraiment quelque chose à exposer, à mettre en valeur, à dire aussi peut-être aux autres. Là, vous avez, en conclusion, vous avez le 4 de coupe. Vous êtes effectivement émotionnellement, hein, puisqu'on a le 4 de coupe, on a la lune aussi. Émotionnellement, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont peut-être sortir ce mois-ci, qui vont s'exprimer. Et c'est vrai que il y en a ras-le-bol en fait. Vous devez, les taureaux, tourner la page sur une situation de votre vie. Je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à le préparer ou à le faire. Il faut sortir ce qui ne vous convient pas dans votre vie, ce qui vous lasse, ce qui vous blase, ce qui est fatigant pour vous. Et vraiment faire un travail sur ce côté émotionnel, lâcher prise, accepter les changements, le mouvement, tout ce qui arrive ce mois-ci. Ok? Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. On va prendre les cartes par domaine. Donc, quand je dis par domaine, alors, on va voir, on va prendre déjà dans un premier temps la carte des finances, le sentimental et relationnel, le bien-être et la santé, ce sera plus le bien-être, votre couple au niveau de l'anneau ou tout ce qui peut être concrétisation, association, la famille, le foyer et le travail professionnel. Alors, on va mettre le professionnel, l'anneau, la famille, les finances et le matériel, sentimental et relationnel et votre bien-être du mois. Comment allez-vous vous sentir ce mois-ci? Donc c'est parti pour les taureaux au niveau professionnel. Pour les taureaux. Alors, professionnel pour les taureaux. Tout ce qui est votre relation de couple, concrétisation, association pour les taureaux. Tout ce qui est famille, dans le domaine famille, foyer, entourage proche, financier et matériel. Sentimental et relationnel. Et votre bien-être. Alors, au dos, vous avez la clé. Donc là, on vous parle de résoudre certaines problématiques, de solutions qui arrivent vers vous. Ça pourra passer peut-être par une aide aussi, hein, quelqu'un qui peut vous épauler, vous appuyer. Alors, professionnel les taureaux, vous avez le lys, vous avez le cercueil. Bon, pour certains, ça va être clairement le fait d'arrêter un environnement ou un contexte professionnel. Avec le cercueil, donc ça peut être vous adapter à votre situation, ça reste général, hein, donc une retraite par exemple, le fait d'arrêter aussi de se mettre en arrêt maladie, de faire une pause. Je pense que pour certains, vous allez effectivement arrêter votre environnement professionnel pour aller vers autre chose aussi, hein, parce que je pense que pour certains, vous êtes assez fatigué ou épuisé de votre contexte. Et vous avez besoin de nouveautés. Donc là, il est peut-être question effectivement d'arrêter son contexte professionnel ou en tout cas de revoir certaines choses. Hein. Avec le lys, je pense que là, vous attendez quand même aussi des nouvelles au niveau administratif, juridique, tout ce qui concerne un domaine pro qui vous a perturbé précédemment. Donc il y a vraiment cette idée d'arrêter quelque chose pour recommencer autre chose derrière. Et beaucoup de fatigue aussi qui ressort au niveau professionnel. Donc au niveau de votre couple, on a encore une fois la lune. Là, on va vous demander effectivement, hein, au sein de votre couple, de sortir la communication, de parler, de vous libérer encore une fois les taureaux émotionnellement. D'accord? On avait la lune tout à l'heure, là elle ressort aussi. Donc je pense que cette lune est vraiment dirigée vers le relationnel, bien évidemment. Donc il faut dialoguer, il faut échanger. Si on parle d'association, de concrétisation, ça peut relier d'ailleurs le niveau professionnel. Bon, peut-être qu'il y a encore ce besoin d'attente, hein, les taureaux. Je pense que là, il y a des choses qui vont être un petit peu retardées ou bloquées sur ce plan-là au mois de mai. Donc je pense qu'il faut encore fournir quelques efforts. Familial et tout ce qui est au sein de votre foyer, on a le mont et on a les poissons. Peut-être une problématique au niveau des projets, au niveau de la famille là, ou d'un proche, quelque chose qui bloque, qui est retardé peut-être. J'ai l'impression que vous avez des projets dans votre
au niveau de la famille, dans votre foyer, mais il y a quelque chose qui bloque et qui va vous demander, les taureaux, de patienter un petit peu. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour mettre quelque chose en place ce mois-ci. Donc je pense que là, on va vous demander de continuer peut-être à mener à bien vos projets, mais prenez en compte que ça peut être retardé ou bloqué. Peut y avoir aussi des blocages par rapport à une personne de votre famille qui peut être à l'étranger ou qui est à distance de vous. Et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose qui est bloqué ce mois-ci, donc n'en demandez pas beaucoup parce que voilà, au niveau des énergies, ce sera peut-être pas le bon moment. Alors, financier et matériel, vous avez l'encre, vous avez la tour. Donc déjà, l'ours et la tour, ça peut représenter une banque. Au niveau finance, donc il y a peut-être une aide qui va arriver pour vous, ou en tout cas des démarches à faire à ce niveau-là, et qui va vous permettre de vous aider, de vous appuyer, de vous épauler si vous avez une demande en cours. Donc là, le mois de mai, avec l'encre, bon, là aussi, ça va traîner un petit peu, mais on va vous apporter de l'aide. Je pense qu'il va falloir aussi mettre ses comptes à jour, essayer de faire attention aussi à vos dépenses, essayer de vous stabiliser les taureaux, parce que là... on vous parle avec l'encre de stabilité, mais ça peut être aussi quelque chose que vous devez fournir, faire des efforts pour que ça redevienne un petit peu plus stable, d'accord? Voilà, mais il peut y avoir la notion de banque ou une aide par rapport à ça. Sentimental et relationnel, vous avez la Vierge et le Soleil, donc on voit que pour ce mois de mai, il peut être question avec la Vierge de tension, de conflit, de quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord en couple ou ensemble au niveau de votre relation. Mais finalement, avec le soleil, on voit que les efforts que vous allez fournir vont finir par payer, puisque le soleil vous parle d'éclaircissement, de bienveillance, de quelque chose de chaleureux. Donc on arrive vraiment à mettre un point sur ce qui ne va pas pour pouvoir avancer. On va faire un tirage après sentimental, bien évidemment. Ça peut être l'idée aussi de balayer devant sa porte, d'avoir peut-être aussi la possibilité d'avoir de nouvelles énergies au niveau sentimental. Donc peut-être une nouvelle rencontre, de balayer un petit peu son passé, son état d'esprit, de vraiment essayer de refaire quelque chose de nouveau et de beaucoup plus chaleureux. Donc on verra dans le tirage sentimental ce qui ressort, mais dans la globalité au niveau relationnel sentimental, voilà, vous allez quand même pouvoir régler certains conflits, mais encore une fois, peut-être que ça peut demander beaucoup d'efforts hein, pour certains. Alors, au niveau bien-être et psychologie, vous avez les nuages et vous avez la cigogne. Donc déjà, les deux associations pour certains. Taureau, là, on vous demande peut-être de faire attention avec tout ce qui est cigarette. Voilà, tout ce qui est cigarette, tout ce qui est fumée en général, peut-être apporter du changement par rapport à ça. Sinon, là, on voit que au niveau psychologique, bien-être, vous posez beaucoup de questions, d'accord? Vous allez être dans un mois où vous allez vous poser énormément de questions sur plein de choses, plein de domaines de votre vie. Et c'est vrai que ces questionnements vont être favorables pour vous, puisque finalement, avec la cigogne, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de vous sentir mieux aussi, de vous réaligner psychologiquement. Donc ça, c'est plutôt favorable, puisque ces questions vont être vraiment, je pense, les bienvenues pour ce mois de mai. Ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Hein. Les nuages, c'est aussi quelque chose d'éphémère, c'est temporaire. Donc au final, vous allez y voir plus clair. Donc désolé si vous entendez du bruit un petit peu derrière, c'est mon petit hamster qui fait de la roue et du coup ça fait un petit peu de bruit. Voilà, donc du coup ben, je pense que c'est plutôt pas mal au niveau psychologie, tout ce qui est bien-être. Peut-être aussi pour certains taureaux, là on va vous encourager à apporter du changement. Ça peut être, peu importe, hein, un changement physique, un changement moral, quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien, qui vous permet aussi d'évoluer. Peut-être faire attention aussi à l'alimentation. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait que vous allez réussir, les taureaux, à vous sentir mieux. Peut-être vers mi-mai, fin mai, vous allez vraiment essayer de voir les choses plus clairement. Alors, sentimental et relationnel, du coup, pour vous les taureaux. Hop. Voilà. Alors, petit tirage sentimental et relationnel pour les taureaux.
Alors, sentimental, vous avez les difficultés qui ressortent. Encore une fois, on a la cigogne, la notion de changement, d'évolution, de passer outre peut-être vos difficultés, vos épreuves que vous rencontrez actuellement. Alors, ouais, pour certains taureaux, d'ailleurs nous avons bélier, taureau, gémeaux, c'est la carte qui vous représente. Ouais, je pense que là, si vous êtes célibataire, pour certains taureaux, il peut y avoir l'idée d'une nouvelle rencontre. D'une nouvelle rencontre possible, quelque chose qui sera favorable pour vous, qui va vous permettre aussi d'apporter un nouveau départ, une évolution, un changement. Pour d'autres, ça peut être la notion de réconciliation, de revoir une personne peut-être de votre passé, hein, avec qui il y a eu des difficultés. On voit vraiment que là, de toute façon, dans la généralité, vous allez quand même trouver un arrangement, d'accord, au niveau des échanges, de ce que vous souhaitez faire en commun aussi. Je réfléchis par rapport à ce que je vois, ça peut être aussi, parce que ça reste quand même un tirage général, mais ça peut être l'idée d'une grossesse, là, qui a mis du temps à venir, parce qu'on voit quand même les difficultés. Et peut-être que cette grossesse va être annoncée pour ce mois de mai, d'accord? Vous avez le nouveau départ, vous avez la cigogne, le temps. Moi, je pense qu'il y aura une annonce un peu comme ça pour certains. En tout cas, pour les célibataires, nouvelle rencontre qui sera quand même favorable, hein, puisqu'on a Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse, l'attirance, l'attraction. Donc c'est vraiment quelque chose qui va bien se passer. Pour d'autres, je pense qu'au sein de votre couple, vous avez besoin de libérer certaines choses, tout ce qui est obsessionnel aussi. On parlait de la cigarette tout à l'heure, mais ça peut être affectif, au niveau notre addiction, peu importe, il y a vraiment une problématique, un besoin d'en parler peut-être pour pouvoir avancer. On a vraiment cette idée, pour certains ça pourrait être un déménagement. En tout cas, on a vraiment un tirage positif pour vous les taureaux qui va vous amener finalement à progresser avec la personne de votre cœur au niveau des nouvelles rencontres. Je pense qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, voilà, et qui arrivent pour ce mois de mai pour vous. Donc prenez le temps, il y a quand même la notion de temps. Restez patient parce que voilà, les choses vont avancer peut-être doucement, mais au final elles vont se faire au niveau de votre cœur. Il y a vraiment une mise au point aussi peut-être à faire au niveau des échanges, du dialogue, des communications. Donc là on vous a dit aussi que la communication était la clé. Donc allez-y les taureaux, libérez-vous, libérez vos émotions. Voilà, j'espère que cet horoscope du mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous les taureaux, à bientôt.